strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette astro mensuelle du mois de mai concernant les natifs du signe du Lion. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de mai, votre principal sujet de préoccupation, ainsi que des messages ou des conseils, des runes concernant justement cette préoccupation principale. Je prépare les cartes. Pour les personnes que ça n'intéresse pas, vous pouvez directement aller à l'interprétation, le chapitrage étant indiqué sous la vidéo dans la barre de description. C'est parti. Alors voyons quelle va être l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai, natif du Lion. On vous parle d'expression, de voix, peut-être de voix intérieure qui nécessite de poser des limites, d'élévation, peut-être de signifier à votre environnement ou votre entourage ce qui vous fait avancer, ce qui vous motive. Peut-être qu'on vous demande ici, ou que l'on essaie de vous dire que durant ce mois de mai, il va y avoir la nécessité pour vous d'exprimer vos désaccords et vos accords. Des accords peut-être envers vous-même et des désaccords également envers vous-même sans pour autant vous mettre la tête dans le sable. Et ce qui est valable pour vous est valable également avec votre environnement. Il y a deux niveaux vraiment d'expression, avec peut-être quelque chose de beaucoup plus joyeux. Peut-être que vous avez des opportunités durant ce mois de mai, avec les ponts de mai, d'avoir des sortes de mini-stages ou de petits week-ends où vous aurez l'opportunité de vous exprimer par des activités de loisirs et qui vont être extrêmement bénéfiques. Soit parce que ça va vous permettre d'accéder à un niveau supérieur d'éloquence. Là, ce sera directement au niveau de la voix. Peut-être que vous avez prévu de faire un week-end de cours de chant, par exemple, ou peut-être sur des cours de danse, des cours de théâtre, quelque chose vraiment où vous allez vous éclater durant ce mois de mai. Alors, dans le bon sens, évidemment. Mais il va y avoir, alors on m'envoie l'image de la confiserie, vous savez, le Mars. Un Mars et ça repart. C'est vraiment ça, natif de Lion. C'est qu'en fait, vous allez être en capacité justement d'exprimer. Vous allez avoir une énergie qui va nécessiter d'être canalisée par une expression corporelle, physique ou orale de votre bien-être et de vos désirs. Vous ne vous laissez plus guider votre conduite native du Lion durant ce mois de mai, mais vous allez vraiment vers des choses qui vous font plaisir. Donc voilà les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de mai. Votre principal sujet de préoccupation natif du Lion, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tas. Et ça vous parle d'une amitié sincère. Et sans doute parce que vous êtes capable d'exprimer vos besoins, d'exprimer votre joie au quotidien, vous renouez avec une amitié intérieure, soit avec vous-même, et cette amitié intérieure vous permet dans un second temps
de retrouver peut-être des énergies amicales avec votre environnement et votre extérieur. Vous avez pu être cantonné dans des situations, qui étaient, de l'ordre de la rumination, de l'ordre de vous ne vous octroyiez pas le plaisir de pouvoir rugir. Mais rugir de plaisir, vous étiez peut-être dans des rugissements d'agacement, de, conflits, rien n'allait, tout était négatif et justement parce que vous êtes capable d'exprimer vos besoins, d'exprimer ces énergies, nouvelles dans des plaisirs, des loisirs extrêmement plaisants, vous êtes en capacité de switcher les énergies, d'énergies négatives vers des belles énergies et de refaire ami-ami avec vous-même et avec un environnement qui pouvait être considéré, que vous pouviez considérer comme lourd ces derniers temps. Peut-être que vous avez été amené durant ces derniers mois à porter des personnes à bout de bras. Et là, vous octroyez des moments pour vous, dans votre expression, mais là, on est de l'ordre de l'expression de l'essence de vous-même. C'est comme quand on exprime les arômes d'un café. Oui, la cafetière, elle chante, elle fait du bruit, mais le principal, c'est que tous les arômes du café soient là dans l'odeur, mais également dans la tasse que vous buvez. Et là, on voit que vous êtes capable justement d'être dans ce raffinement d'essence natif du lion avec des moments d'expression qui seront quelque chose d'extrêmement savoureux. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions natives du lion, c'est la carte majeure de l'empereur. Vous avez envie de retrouver de la stabilité, donc ça confirme effectivement ce côté un petit peu de lourdeur que vous avez à devoir enclencher, pas enclencher, c'est pas le bon terme, où vous vous chargez les épaules de responsabilités depuis un certain temps qui vous plombent et dans lesquelles vous ne vous accordez pas de moments d'épanouissement. Et là, c'est terminé. Durant ce mois de mai, on voit que vous prenez conscience que si vous voulez aller plus loin, il vous faut vous accorder du temps pour vous-même et refaire ami-ami avec vos besoins fondamentaux. Vous n'êtes pas dans une situation confortable dans ces petites colères, ces moments où vous éclatez pour un oui, pour un non. Vous voulez de la paix, vous voulez de la stabilité dans votre vie, native du lion. Vous voulez des moments chaleureux, amicaux, où vous êtes capable d'exprimer vos besoins de façon paisible et sereine. Dans votre monde occulté, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle d'une fin de cycle. Donc très clairement, c'est pour vous la fin d'endosser des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Vous rendez à César ce qui appartient à César. Vous en avez marre, très clairement. Et vous lâchez du lest parce que effectivement, vous vous rendez compte que ça vous ralentit plus qu'autre chose. Mais c'est parce que vous arrivez à vous exprimer que vous preniez conscience qu'effectivement, il y a des responsabilités qui ne vous appartiennent pas et qui vous empêchent quelque part d'avancer. Et vous vous rendez compte que vous avez pris sur vos épaules énormément de responsabilités et que
C'est les personnes que vous avez en charge, elles, ça roule tout seul. Il va y avoir sans doute, durant ce mois de mai, des situations de déclic où vous allez vous rendre compte que, en fait, il y a une partie de votre entourage qui se la coule douce pendant que vous, vous marnez, quoi. Et c'est terminé. Vous allez dire simplement, gentiment: «Ciao, bye bye», et vous allez vous accorder des moments sans peut-être en solitude. Alors pas en solitude dans un isolement complet, non, mais en solitude par rapport à votre environnement. Vous allez aller sans doute vers des énergies nouvelles, plaisantes, où vous allez être en capacité de vous exprimer et de prendre du plaisir dans l'expression de vous-même. Au niveau de votre force intérieure, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le 9 de bâton. Votre force, c'est la capacité que vous avez à regarder la situation en face et à vous en éloigner. Justement, ces responsabilités-là, vous allez les laisser dans le passé et vous n'allez plus y revenir. C'est la grande force que vous allez avoir durant ce mois de mai. C'est un gain énorme, un soulagement énorme, et forcément, quand on a un boulet au pied qu'on traîne depuis des semaines, des mois, peut-être même pour certains d'entre vous depuis des années, et que vous vous délestez de ce boulet, bah, le chemin est beaucoup plus facile et vous êtes en capacité de gravir peut-être des montagnes qui vous semblaient impossibles à franchir, uniquement parce que vous déposez des responsabilités et que vous les rendez à César ces énergies qui leur appartiennent. Ce qu'il y a pour vous de pertinent à travailler durant ce mois de mai, c'est le 10 de denier. Magnifique. En gros, il n'y a quasiment rien à travailler pour vous, uniquement à vous réjouir. Donc on est là encore dans des énergies d'expression, d'essence, de quintessence, de besoins fondamentaux, de plaisir, de ramener du plaisir dans votre vie et de lâcher avec des responsabilités qui ne sont plus les vôtres. C'est chacun son tour. Cela fait des semaines et des mois que vous portez des gens à bout de bras, et là c'est terminé. Parce que si vous continuez comme ça, natif du lion, vous allez vous épuiser. Et là, vous réagissez justement avant d'être arrivé à un trop-plein. Vous avez su reconnaître les signes avant-coureurs, justement avant que cette lassitude ne se fasse, n'ait trop d'impact dans votre vie. C'est la grande réussite qui est la vôtre durant ce mois de mai, natif du lion. Au niveau des motivations cachées, on vous parle des principes. Vous aviez pour principe, effectivement, de prendre à bras-le-corps toutes ces responsabilités. Et là, on vous dit que c'est terminé. Vous actez. C'est le 9 de la carte de Jupiter. Jupiter étant la carte de la communication, des gains, des bons conseils que vous recevez et surtout des échanges littéraires. Il se peut que certains et certaines d'entre vous, ce ne sera pas un message qui conviendra à tout le monde, mais que vous envisagez en tout cas depuis quelque temps d'écrire peut-être vos mémoires, d'écrire un livre concernant un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, et vous allez avoir du temps au mois de mai, vous allez vous dégager du temps, justement parce que vous vous dégagez de responsabilités familiales qui vous enferment dans des croyances limitantes, ou peut-être uniquement dans des schémas
répétitif, et ben du coup, vous vous en libérez et vous vous octroyez tout le temps que vous n'attribuez plus désormais à la résolution de problèmes de tierces personnes de votre entourage. Tout ce temps, vous le dévouez à votre propre expression. Et là, justement, vous trouvez du temps pour écrire, coucher par écrit, justement, ces moments peut-être de souffrance, de bonheur, de joie, peut-être pour étudier un sujet plus en particulier, que ce soit en termes de chant, en termes de danse, en termes de théâtre. Pour certains, ça va peut-être même être l'écriture d'une pièce de théâtre, d'une comédie. Il y a quelque chose d'artistique qui émane de vous et qui vous permet justement d'être dans la bienveillance de vous-même parce que vous vous octroyez le temps pour satisfaire vos besoins fondamentaux. Au niveau de l'enrichissement concernant votre mois de mai, on vous dit qu'il n'est plus temps de spéculer. Il est temps d'ouvrir le champ des possibles et ça rejoint exactement cette expression qui se fait jour chez vous natifs du Lion. Vous sortez de schémas traditionnels où effectivement on vous demandait de porter tout le monde à bout de bras et vous voulez jouer égoïste, vous vous créez les opportunités justement d'être dans ces énergies positives d'expression de vos besoins et d'expression des choses qui vous font vibrer intérieurement. Et il y a une certaine forme d'ivresse qui va être la vôtre durant ce mois de mai avec, on voit, un enrichissement majeur parce que vous allez retrouver de la stabilité. Vous avez l'empereur qui est le quatrième arcane du tarot, des lames majeures. Vous avez la spéculation qui est la quatrième carte de la série des gains. Donc il y a quelque chose de stable dans un nouveau départ extrêmement réjouissant et que vous êtes capable d'apprécier à sa juste valeur. C'est vraiment ça, natif du Lion. Vous êtes vraiment dans un besoin d'authenticité par rapport à des dons artistiques que vous avez en vous et que vous ne vous permettiez pas jusqu'à présent d'exprimer par manque de temps. Et là, on voit que vous vous dégagez du temps, justement, pour être en capacité de venir nourrir et alimenter ces désirs artistiques. Le fruit de l'expérience, c'est l'excitation. Vous changez de point de vue, natif du Lion. Vous êtes dans l'échange, encore une fois, dans une certaine forme de communication, mais là, plus communication qui est non verbale. Vous savez qu'il y a pour vous des opportunités extrêmement bénéfiques qui arrivent à vous, d'avoir des échanges constructifs avec un nouvel environnement artistique dans lequel vous allez être en capacité de prendre énormément de plaisir. Parce que vous arrivez à vous dégager du temps, vous vous créez des opportunités natives du Lion. Et c'est pas rien. J'ai comme l'impression que vous êtes votre maître du temps, en fait. Et ça provoque chez vous une certaine forme d'ivresse. Alors, ce que l'on vous dit, c'est de vous réjouir, mais peut-être pas de façon solitaire. Ce n'est pas parce que vous êtes capable
de vous créer des opportunités, d'exprimer vos besoins que vous ne pouvez pas y associer les gens de votre entourage. Au contraire, plus vous serez en capacité de vous réjouir avec votre entourage, en laissant de côté justement la lourdeur des responsabilités, plus vous allez amener du bonheur dans votre vie. Et le mois de mai va se terminer sur une note non seulement de stabilité, mais une action qui peut être amenée pour vous à taper du poing sur la table. Parce que soit effectivement, votre environnement va comprendre que c'est un besoin pour vous de vous exprimer et d'avoir du temps pour vous dans l'expression de ces besoins, soit il ne va pas comprendre. Et s'il ne comprend pas, là, vous allez rugir, mais une dernière fois. Il n'y aura pas de deuxième chance. Et certains vont peut-être mal le prendre. Mais c'est une nécessité pour vous. C'est comme ça que vous retrouvez des énergies stables et que vous mettrez fin à un cycle de responsabilité dans lequel vous avez été la seule ou le seul à marner et à vous épuiser. Et si vous continuez dans cette voie-là, vous allez vous épuiser pour de bon. Donc là, il est vraiment important de pouvoir vous réjouir de moments de la vie et d'expression artistique qui correspondent plus à vos besoins et de mettre en stand-by ce côté responsabilité que tout le monde vous met sur les épaules. Non. Vous sortez quelque part du triangle de Cartman qui vous dit que vous n'êtes ni un bourreau, ni un sauveur, ni une victime. Vous êtes un adulte en pleine possession de vos moyens avec des besoins qu'il vous faut satisfaire et qu'il vous faut nourrir. Et ces besoins sont des besoins artistiques, que ce soit dans l'écriture, dans le chant, dans la danse, dans l'acting, le côté effectivement de faire du théâtre. J'ai vraiment l'impression qu'il s'agit plus d'activités de loisirs où vous n'êtes pas seul. Il ne s'agit pas d'aller vous retrancher au fin fond d'une forêt, dans une sorte d'ermitage ou ce genre de choses. Non. Au contraire. Là, il y a la nécessité pour vous, peut-être de faire entrer des nouvelles personnes dans votre vie via des stages, via des week-ends d'échange et de partage artistique. Les conseils et messages que l'on pourrait vous donner, natifs du Lion, on vous parle de la rune Gébo. Le message, c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous êtes bien placé, natif du Lion. C'est justement le bon timing et c'est la force que vous avez. Parce que vous êtes capable de regarder les choses en face, vous vous rendez compte que si vous continuez à porter sur vos épaules les responsabilités qui ne sont pas les vôtres, vous allez droit dans le mur. Et vous en prenez conscience bien avant d'arriver dans le mur. C'est une intuition profonde qui va se faire jour chez vous durant ce mois de mai, qu'effectivement, vous ne pouvez pas continuer à porter des responsabilités sur vos épaules sans vous accorder également des moments de partage artistique et d'expression de vos propres besoins et de vos propres envies et surtout de vos propres bonheurs.
Ce que l'on vous dit comme conseil, c'est de retrouver le lien enfantin que vous aviez avec ce monde merveilleux que vous avez quitté pour endosser des responsabilités. Peut-être que certains et certaines d'entre vous viennent d'être père ou mère et qu'effectivement, durant les premiers mois de la vie de votre enfant, vous avez été plus dans le il faut que je sois un bon père ou une bonne mère. Et vous vous rendez compte, en fait, qu'à partir du moment où vous êtes heureux, votre enfant est heureux. À partir du moment où vous êtes capable d'avoir des moments de qualité avec votre entourage, c'est parce que vous êtes en capacité d'avoir des moments de qualité avec vous-même. Et que ces moments de qualité n'ont pas besoin d'être quantitativement importants. Au contraire, il vaut mieux en avoir moins, mais qu'ils soient source vraiment de bonheur et de réjouissance, plutôt que d'être à moitié présent dans la vie de vos enfants ou dans la vie de votre compagne ou votre compagnon, et que votre entourage se rende compte qu'en fait, quelque part, vous vous désintéressez de la vie familiale. Non, là, vous vous investissez très clairement dans un bonheur familial parce que vous êtes capable d'exprimer justement vos besoins inhérents à votre propre individualité. C'est le bon moment de le faire et vous retrouvez justement l'alignement parfait pour être en capacité de le communiquer. Les personnes qui ne comprendront pas ça vont virer, que ce soit des personnes de votre entourage proche, de votre famille de sang, mais également de votre famille d'âme. Les amis qui ne sont pas capables de comprendre que ce mois-ci, vous n'êtes présent pour personne d'autre que vous-même, que vous avez des besoins égoïstes à satisfaire, ne sont pas réellement des bons amis parce qu'ils n'ont pas pris conscience de tout ce que vous avez fait pour eux jusqu'à présent. Et s'ils ne sont pas capables de s'en rendre compte, c'est tant pis pour eux. Mais vous, vous refusez d'aller plus avant justement dans ces responsabilités. La deuxième rune, le deuxième conseil, c'est de vous considérer effectivement à la croisée des chemins énergétiques. Je m'explique. Le conseil que les runes vous donnent, c'est qu'il y a pour vous vraiment un alignement planétaire parfait durant ce mois de mai entre un passé et un futur à venir, mais également entre une incarnation et une élévation. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que les planètes s'alignent. C'est le bon moment pour vous faire plaisir. Vous n'avez plus rien à prouver à personne natif du lieu. Là, c'est un moment pour vous. Et durant ce mois de mai et des ponts qui arrivent et des périodes de longs week-ends qui arrivent, ça va être des moments justement pour reprendre du plaisir avec votre environnement et arrêter de vous sentir responsable de tout un chacun. Non. Vous allez être présent pour votre famille proche. Par famille proche, je dis conjoint, conjointe, enfant. Mais tout ce qui est environnement amical, familial, plus éloigné, des frères, des sœurs, des parents, des cousins, quelque chose d'un petit peu plus loin que votre conjoint, votre conjointe ou vos enfants, encore plus par rapport à un environnement professionnel, vous dites stop et vous tapez du poing sur la table si ces personnes tentent d'outrepasser les limites que vous allez poser durant ce mois de mai.
Ces limites vont être extrêmement fermes, natifs du lion. Et soit votre environnement le comprend, soit il ne le comprend pas. S'il ne le comprend pas, ça va piquer, ça va piquer. Parce que vous en avez besoin, très clairement. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire pour ce mois de mai natif du lion. Un mois extrêmement plaisant, de réjouissance, de profiter de votre entourage et de vous créer des opportunités, non seulement de profiter d'activités de loisirs dans lesquelles vous vous réjouissez, mais d'en faire profiter également votre entourage extrêmement proche. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un beau mois de mai et je vous dis à bientôt.